Le 1er août 1936, la capitale allemande s'est muée en un immense théâtre à la gloire d'une dictature. Sous un ciel d'été chargé d'emblèmes et de drapeaux rouges, les Jeux olympiques s'ouvrent sous le regard fixe d'Adolf Hitler. Depuis sa tribune, entouré d'officiers, de fanfares et du tonnerre de 100 000 voix, il ne voit pas seulement un événement sportif, mais une démonstration de force. Le monde entier célèbre le sport, mais ici, à Berlin, chaque marche, chaque salut, chaque médaille devient un instrument de propagande. Les athlètes s'affrontent au nom de la gloire, mais derrière la piste et les sourires officiels, c'est une autre bataille qui se joue, celle de l'idéologie, de la domination et du rêve d'un Reich qui se prétend supérieur à tous les autres. Dans cette arène survoltée, un athlète allemand capte la vedette, incarnant les espoirs du régime et gagnant l'admiration d'Hitler. Mais ce n'est pas un compétiteur ordinaire. Des années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, loin des stades et des applaudissements, il participera aux opérations en Biélorussie occupée, où les unités allemandes et leurs alliés tuent plus de 13 000 hommes, femmes et enfants. Son nom est Hans Wilk. Hans Otto Wilk est né le 18 février 1911 à Bischofsbourg, alors sous l'Empire allemand. Après la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier le 30 janvier 1933, il s'est empressé de remodeler l'avenir de la nation. Sa priorité absolue était de préparer l'Allemagne à la guerre. L'une de ses premières mesures importantes fut la reconstruction de l'armée, sévèrement restreinte par le traité de Versailles. En 1935, Hitler défia ouvertement le traité en réintroduisant la conscription et en augmentant les effectifs de l'armée. Parallèlement, il créa la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, et développa la marine, rétablissant ainsi l'Allemagne comme puissance militaire majeure. Pourtant, alors même qu'Hitler accélérait le réarmement, 1936 marqua une étape bien différente pour le régime nazi, les Jeux olympiques d'été de Berlin. Pendant 2 semaines en août, la dictature nazie d'Adolf Hitler camoufla son caractère raciste et militariste tout en accueillant le monde. Minimisant son programme antisémite et ses projets de conquête territoriale, le régime exploita les Jeux pour impressionner et tromper de nombreux visiteurs étrangers. Les États-Unis et d'autres démocraties occidentales avaient envisagé de boycotter les Jeux, mais avaient finalement choisi d'y participer. Ce faisant, ils manquèrent l'occasion de prendre position qui, selon certains observateurs, aurait pu contraindre Hitler à hésiter et renforcer la résistance à la tyrannie nazie. C'est lors de ces Jeux, soigneusement mis en scène pour présenter l'Allemagne nazie au monde, que Hans Wilk allait se faire connaître grâce à sa performance remarquable. À Berlin, il participa à l'épreuve du lancer du poids et réalisa une série de lancers puissants. Son meilleur essai atteignit 16,2 mètres, ce qui lui valut la médaille d'or. Cette victoire olympique fut la première médaille d'or olympique allemande en athlétisme masculin. Ce moment fut même immortalisé dans le célèbre film Olympia de Leni Riefenstahl, consolidant ainsi la place de Wilk dans la propagande nazie soigneusement élaborée. Wilk continua de concourir après les Jeux olympiques. Au championnat d'Europe de 1938 à Paris, il remporta la médaille de bronze au lancer du poids avec un jet de 15,52 mètres. Outre sa carrière sportive, Wilk était membre du club sportif de la police de Berlin et s'entraînait auprès de l'entraîneur Wilhelm Lamessé. Mesurant 1,78 m et pesant 105 kg, il incarnait l'image de force que le régime voulait véhiculer. Hors du stade, Wilk servait comme policier. En reconnaissance de son triomphe olympique, il fut promu de révéré Oberwachtmeister, sergent-chef de police, à police-lieutenant. Son ascension montra à quel point l'État nazi associait succès sportif et récompenses politiques et militaires. La Seconde Guerre mondiale débuta le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le dimanche 22 juin 1941, sous le nom de code Opération Barbarossa, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. Cette guerre contre l'Union soviétique fut une guerre d'anéantissement entre le fascisme allemand et le communisme soviétique, une guerre raciale entre les Aryens allemands et les sous-hommes slaves et juifs. Après l'invasion de l'Union soviétique, le régime nazi déclencha une campagne d'une brutalité sans précédent. À mesure que l'armée allemande progressait, les forces nazies, dont les SS et les Einsatzgruppen, escadrons mobiles de la mort, ciblèrent systématiquement les civils, en particulier les juifs, les communistes et d'autres groupes jugés indésirables par l'idéologie nazie. Des villages entiers furent rasés lors d'exécutions massives, et des millions de prisonniers de guerre soviétiques furent soumis à la famine, aux travaux forcés et aux exécutions sommaires. En réponse à cette dévastation, les partisans soviétiques s'imposèrent comme une puissante force de résistance derrière les lignes ennemies. Ces groupes, composés de soldats de l'armée rouge, de civils locaux et de militants communistes, menèrent des opérations de sabotage contre les occupants allemands.
Ils firent sauter des voies ferrées, tendirent des embuscades à des convois et fournirent des renseignements cruciaux à l'armée soviétique. Les conditions de guerre difficiles dans les forêts et les marais de l'Union soviétique mirent à l'épreuve leur résilience, mais les partisans jouèrent un rôle essentiel en perturbant les lignes de ravitaillement et les communications allemandes. Leurs efforts non seulement entravaient la machine de guerre allemande, mais renforcèrent également le moral des soviétiques pendant les jours les plus sombres du conflit. En février 1943, les nazis lancèrent l'opération Ornain, déployant un nombre important de soldats allemands et de collaborateurs locaux en Biélorussie occupée. Leur mission consistait à éradiquer la résistance des partisans, à détruire les villages soupçonnés de les soutenir et à éliminer ou capturer les civils soupçonnés de soutenir les guérilleros. L'opération Ornain fit près de 13 000 victimes, hommes, femmes et enfants, au prix de 29 soldats allemands. Les opérations en Biélorussie se concentrèrent principalement sur la région de Minsk, la capitale, où les Allemands tentèrent de créer une zone dite morte, privant les combattants partisans de nourriture, d'abri et de soutien civil. En 1943, il était l'un des 3 commandants de compagnie du bataillon 118, une unité composée en grande partie d'auxiliaires ukrainiens. Son bataillon opérait souvent aux côtés de la tristement célèbre brigade d'Erlevanger, dirigée par Oskar d'Erlevanger, un pédophile condamné pour le viol d'une adolescente de 13 ans. La formation de d'Erlevanger était composée de criminels libérés, dont des meurtriers et des violeurs, et devint tristement célèbre pour sa brutalité. Le matin du 22 mars 1943, Wilk circulait dans un petit convoi de 3 véhicules sur l'autoroute de Minsk lorsque des partisans soviétiques lui tendirent une embuscade. Il fut blessé à l'épaule dès les premiers instants des tirs. Sortant de son véhicule en titubant, il fut de nouveau atteint au dos, mortellement cette fois. 1h43, 21 octobre 2025 DNL Mbuya, il avait 32 ans. À titre posthume, Adolf Hitler et Heinrich Himmler, chefs des SS, le nommèrent commandant de la Schutzpolizei, la police de protection de l'État nazi. 3 de ces hommes furent également tués au cours des combats, tandis que les partisans survivants se replièrent vers le village voisin de Katyn, situé à environ 50 km au nord-est de Minsk. Lorsque les forces allemandes et leurs collaborateurs atteignirent la colonie, les partisans étaient déjà partis, ne laissant derrière eux que des civils. La mort d'un célèbre olympien allemand exigea cependant de brutales représailles aux yeux des nazis. Manquant d'hommes pour poursuivre la poursuite, ils appelèrent des renforts. Sur le chemin du retour, exécutèrent entre 20 et 25 ouvriers forestiers, les accusant d'aider les partisans. Dans l'après-midi, des membres de l'unité de d'Erlevanger arrivèrent en renfort, rejoignant un peloton du bataillon 118 sous le commandement de l'ancien lieutenant supérieur de l'armée rouge et collaborateur nazi, Grigori Vazura. Ensemble, ils encerclèrent le village. Le fait que les partisans aient tué un médaillé olympique accentua probablement la brutalité des représailles qui attendaient les villageois. Ignorant l'attaque précédente contre le convoi motorisé nazi et la mort d'un officier allemand, les civils, jeunes et vieux, femmes et enfants, furent chassés de force de leur maison et parqués dans un hangar sous la menace des armes. Une fois tous les occupants à l'intérieur, les nazis verrouillèrent la porte, recouvrirent le hangar de paille, l'arrosèrent d'essence et y mirent le feu. Tandis que les flammes se propageaient, les villageois pris au piège réussirent à enfoncer la porte, mais ceux qui tentèrent de s'échapper furent fauchés par les mitrailleuses. Parmi les victimes brûlées figuraient également des femmes portant leurs nourrissons dans les bras, ainsi qu'une jeune femme violée par les hommes de d'Erlevanger avant d'être enfermée dans le hangar avec les autres. Environ 149 personnes, dont 75 enfants de moins de 16 ans, furent tués par le feu, les balles ou l'inhalation de fumée. Le village fut ensuite pillé et incendié. 8 habitants du village ont survécu, dont 6 témoins du massacre, 5 enfants et un adulte. Viktor Andreevich Jelobkovich, âgé de 8 ans au moment du massacre, a été sauvé par sa mère. Après la guerre, il se souvient de la peur qui régnait pendant le massacre, persuadé qu'ils allaient être brûlés. À un moment, il voulut se lever, mais sa mère lui appuya la tête et lui dit « Ne bouge pas, mon fils, reste immobile ». Quelque chose le frappa violemment au bras et il dit à sa mère qu'il saignait, mais elle ne répondit pas, car elle était déjà morte. Il survécut finalement à l'incendie du hangar en se réfugiant sous le corps de sa mère. Un autre survivant, Yusif Kaminsky, fut le seul adulte à sortir vivant du massacre et se souvient ainsi de cette scène horrible. « Mon fils Adam, âgé de 15 ans, et moi étions près du mur. Des personnes massacrées se sont jetées sur moi. Les survivants passèrent comme une vague. Le sang coulait des corps des blessés et des morts. Le toit en flammes s'effondra. Les hurlements sauvages et terribles des gens s'intensifièrent. Ceux qui se trouvaient en dessous brûlaient vifs, hurlant et convulsant. Le toit tournait littéralement.
C'est la mort de Hans Wilk, héros olympique autrefois idolâtré par Hitler, qui a servi de prétexte au massacre de Katyn. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.